À l'heure du bio, certains n'hésitent pas à faire venir la chimie en cuisine. C'est même le principe de cet atelier de gastronomie moléculaire organisé par les étudiants de l'Université de Montpellier. Spaghettis bleus, guimauves croquantes, la chimie transforme les aliments. Dans les labos de chimie, on a de l'azote liquide pour refroidir les appareils. Si on met de l'azote liquide dans du jus d'orange, on a un sorbet en 15 secondes. Donc ça fait un sorbet. Et ce sorbet est meilleur. Parce que ça fait des tout petits cristaux, alors ça donne une texture qui est très lisse et ça donne plus de goût. Parce que comme les cristaux sont petits, ça libère mieux l'odeur de jus d'orange. Ou je dis jus d'orange, ça pourrait être du jus de tomate, ça pourrait être... Donc on peut faire des sorbets salés, sucrés. Alors que traditionnellement, quand vous faites des sorbets, il faut mettre du sucre, sinon vous ne pouvez pas. Et moi, je prends un jus de tomate, je prends un jus de carotte, cling, un peu d'azote liquide dedans et on a le sorbet en 15 secondes. En plus, il y a du spectacle, il y a de la fumée, c'est amusant, voilà. Glace au chocolat et à l'azote, shampoing de Roquefort, la cuisson à froid, c'est pas compliqué. Le plus difficile, c'est de se procurer un peu d'azote liquide. Côté visuel, parmi les blouses blanches, difficile de différencier celles des apprentis cuisiniers de celles des étudiants chimistes. C'est d'ailleurs ensemble qu'ils ont élaboré ces recettes de cuisine moléculaire. On a préparé une meringue qui contient un arôme caramel, cannelle, gingembre qu'on a préparé à l'université. Et donc on va la faire cuire à l'azote liquide, donc qui a une température de moins 170 degrés. Et après on la dépose sur une tartelette qui contient des tomates séchées et on déguste tout de suite. Et la dégustation est étonnante, de la fumée peut même sortir de votre nez. Faire découvrir de nouvelles saveurs et changer la texture des aliments, c'est le but de la cuisine moléculaire. Ces billes sont nées de la mise en contact du calcium et de l'alzimate de sodium. Elles sont aromatisées à la truffe et à la mangue, sensation gustative et olfactive garantie. C'est surtout un jeu entre la couleur et les textures. On va dire, les arômes viennent bien sûr et en fait ça trompe entre l'arôme, la couleur qu'on connaît initialement d'un parfum et là ils nous ont modifié en fait les couleurs et les textures de base. Donc ça trompe un peu le cerveau, on n'arrive pas à reconnaître les saveurs. Face au succès de la journée, l'Université de Montpellier 2 pense renouveler l'expérience l'année prochaine autour de nouveaux ateliers.